Salut! Alors, j'espère que vous allez bien et dans cette vidéo, je vais tout simplement vous montrer comment peindre une main. Donc voilà, donc on est parti. Donc ça, c'est une composition que je suis en train de réaliser, donc je vous montrerai tout ça, dès que ça sera fini. Mais on va pas s'occuper de ça, donc nous, on va s'intéresser donc à comment peindre une main. Donc c'est parti. Donc la première chose évidemment, c'est, de dessiner la main, comme vous voyez, bon voilà. Donc là, j'ai pris, un exemple. Donc vous pouvez même le faire sur votre main, c'est encore mieux de dessiner à vue, ça développe plus l'observation que de dessiner d'après photo. Ok, donc la première étape tout simplement, voilà, vous voyez c'est ce que je suis en train de faire, c'est que on va placer nos couleurs de base, ça c'est la première chose. Donc les couleurs de base, ça veut dire qu'on va placer en fait nos ombres et nos lumières en particulier. Voilà, donc là j'ai fait une lumière qui vient de ce côté-là, même si après on n'est pas obligé de faire des lumières qui sont forcément rationnelles. Donc voilà. Donc ici pour les ombres, j'ai utilisé du marron et du rouge notamment, avec un petit peu de bleu. Voilà. Donc je suis en train d'accentuer ça peu à peu. Voilà, donc toute l'ombre sur ce côté-là. Voilà, donc là comme vous voyez, je fais que placer mes teintes. Pour l'instant, on va pas encore vraiment dans les détails. Voilà. Alors j'ai fait aussi des couleurs un petit peu originales. On voit pas forcément bien là, mais un côté un petit peu, une ombre un peu violette ici. Voilà. Alors après au niveau de la morphologie de la main, c'est pas exactement ça, mais c'est par rapport à la composition, donc c'est pas ça qui nous intéresse forcément. Mais ce qui nous intéresse là, c'est vraiment donc de voir comment peindre cette main. Donc voilà, donc là vous voyez, c'est un travail où on remplit en quelque sorte toute la main avec la peinture. On commence à placer déjà voilà, les ombres, les lumières comme je vous disais, et les zones importantes. Voilà, donc là encore vous voyez l'ombre ici, sur le bord du doigt, on va faire pareil pour les autres doigts. Et la lumière, donc au niveau de la lumière, j'utilise surtout du blanc mélangé à un petit peu de jaune. Et après, l'idée donc c'est de recréer cette couleur peau donc avec donc en tâtonnant, en faisant des mélanges entre le jaune, le blanc, le marron et le rouge par exemple. Et on peut essayer aussi de mettre un petit peu de bleu très légèrement pour retrouver cette couleur peau. Voilà. Donc pareil encore avec les ombres, on va un petit peu avancer. Voilà. Donc, hop, on va revenir. Donc voilà, comme vous voyez, ça continue, je place encore mes différentes teintes. Voilà, voilà, comme vous voyez au niveau du volume, qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est voilà, je suis en train de mettre un petit peu de marron rougeâtre par exemple ici, voilà, et on crée encore le volume. Vous voyez là déjà on commence à ressentir la main ici. Rien que par quelques petites touches de peinture plus foncée là, ça crée ce volume là. Voilà. Là encore, j'accentue l'ombre sur les côtés. Donc voilà, peu à peu là, j'ai placé déjà mais pas mal plusieurs teintes, même si la main elle n'est pas totalement entière. Mais déjà, vous voyez qu'on commence à travailler un peu plus dans les détails, à accentuer les ombres, à augmenter les volumes. Donc peu à peu, on fait évoluer notre œuvre comme ça. On avance doucement mais sûrement. Voilà, là encore, ici, l'ombre de la main, du bas de la main. Voilà, en même temps, on remplit bien toute la main. Voilà, alors moi, là, j'ai essayé de faire un petit peu des ombres atypiques, euh, donc avec notamment des ombres un petit peu qui tirent vers les rougeâtres, dans le rougeâtre, même un peu violet, voilà. Donc ça, c'est pour un petit peu sortir de, d'une ombre totalement basique qui serait marron, simplement marron ou noir, et avoir un peu des couleurs qui sortent de l'ordinaire. Voilà, donc là encore, on continue à placer nos différentes teintes, comme vous le voyez. Voilà. Ça sert à rien après enfin, parfois il y a beaucoup de peintres qui peignent tout d'un coup leurs mains, par exemple d'une couleur et après ils vont peu à peu. Non là ce qu'on fait c'est qu'on place nos teintes de base et même pendant qu'on place nos teintes de base, peu à peu, on on précise un petit peu, on travaille nos zones en même temps. Voilà. Donc là vous voyez la main est quasiment remplie. Et vous voyez que en parallèle, j'ai bien travaillé tout autour. Donc déjà, ça commence à prendre forme, même si ici c'est un petit peu plat, ça manque de volume. Donc on va aussi devoir travailler ça.
Voilà, on donne un petit peu de volume en bas, voilà. On commence maintenant à tracer un petit peu les lignes de vie, de cœur, alors je m'y connais pas trop en tout ce qui est toutes ces lignes, mais voilà, donc ici, qu'est-ce que j'ai fait pour vraiment donner cette impression de la ligne? C'est que donc, on a tracé tout simplement la ligne, et à côté, on a tracé une zone un petit peu plus claire comme ça, et ça donne cette impression de, de creux, justement, qu'on recherche avec la ligne. Donc c'est vraiment ça l'idée. Pareil pour la ligne, on trace, voilà, nos différentes lignes. Donc vous voyez, c'est un travail de longue durée quand même, mais voilà, elle se construit peu à peu. Voilà, et donc maintenant notre main, elle est quasiment, elle est remplie totalement, sauf le pouce, qu'on va faire un petit peu après. Mais maintenant, c'est un travail où on va revenir un petit peu sur différents éléments, à droite à gauche, et essayer d'aller plus loin, d'arranger tout ça jusqu'à ce qu'on soit satisfait. Alors on pourrait par exemple même limite s'arrêter, on pourrait même limite s'arrêter. Alors attendez, voilà. On pourrait limite s'arrêter ici quand on voit un petit peu la main. Mais non, on va essayer d'aller quand même plus loin et de continuer à aller un peu plus dans les détails quand même. Voilà, donc là, on trace encore les dernières lignes. On va un petit peu avancer. Voilà. Et donc, voilà, il y a un phénomène aussi qui se passe quand on travaille beaucoup, sur un élément, donc par ici la main. Les couleurs se mélangent pas mal entre elles au final, et donc elles perdent un peu de leur intensité. Donc il faut pas hésiter à revenir sur différentes parties. C'est pour ça que vous me voyez beaucoup revenir, par exemple ici là sur les lumières, remettre du blanc avec du jaune pour redonner un petit peu de l'éclat aux couleurs, revenir sur les ombres pour encore les accentuer. Voilà, faut pas hésiter à revenir et augmenter les contrastes entre ombre et lumière, c'est ça qui donne le volume vraiment. Donc voilà. Et maintenant, donc c'est un travail de précision un petit peu et de mettre tout ça en forme. Voilà, donc on va laisser la fin et en même temps, donc je vais en profiter pour résumer. Alors vous voyez là encore aussi les petites, je crois que ça s'appelle les phalanges ici, donc les petits détails qui font la différence qu'on place. On termine aussi les lignes de vie évidemment. Voilà. Donc si on résume, il y a en gros, il y a en gros donc deux, trois étapes même. La première étape, donc, c'est tout simplement dessiner votre main, voilà, les contours notamment, c'est pas obligé d'aller dans les détails, vous avez vu au début c'était un dessin sans vraiment de détails, donc juste vraiment les contours. La deuxième étape, c'est donc de placer vos couleurs de base, et donc vraiment de remplir la main peu à peu, et pendant que donc vous placez vos couleurs de base, et vous les travaillez un petit peu au départ, puis vous revenez par la suite dessus beaucoup plus en détail. Et évidemment, la troisième étape, c'est celle qu'on est en train d'effectuer ici même, c'est-à-dire que on travaille vraiment chaque détail, voilà, jusqu'à ce qu'on soit vraiment satisfait de notre main, euh, on continue ça. Et voilà, donc au niveau des couleurs, qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai tout simplement utilisé, donc pour la couleur peau, c'est surtout, alors là enfin, il faut chercher un petit peu cette couleur-là, mais ça se joue avec le blanc, le jaune, le marron et le rouge, et on peut aussi mettre un petit peu de bleu. Et alors, pour les ombres, j'ai utilisé du marron, donc du marron notamment, du rouge aussi, comme je vous disais, avec des ombres un peu atypiques, et voire même un peu de bleu pour avoir des ombres qui tirent un peu vers le violet. On le voit ici par exemple, une ombre qui est vers le violet, ici aussi vers le violet. Et enfin, pour les lumières, j'ai utilisé donc pas mal de blanc, évidemment, c'est ça qui donne beaucoup de luminosité, et du jaune aussi. Voilà, et on a aussi pas mal joué avec les ombres, augmenter les ombres et les lumières pour avoir encore plus cette impression de volume. Voilà. Voilà, et donc j'ai même décidé d'allonger un petit peu les doigts sur la fin, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, donc trois étapes. Première étape dessiner, deuxième étape, voire même quatre étapes, on peut dire. Première étape dessiner, troisième étape, non, pardon, première étape dessiner, deuxième étape les couleurs de base, troisième étape on travaille peu à peu ces couleurs de base.
Et quatrième étape, une fois qu'on a notre main qui est quasiment finie, ben, on va dans les petits détails, comme je suis en train de faire par exemple ici. Et voilà, et on termine ça. Donc là, elle n'est pas totalement terminée, mais quasiment tout y est. Donc on pourrait encore aller plus loin dans cette main. Donc voilà, tout simplement pour peindre une main. Alors j'espère que cette vidéo va vous aider. Et donc moi je vous souhaite une belle progression. Et voilà, ne soyez pas impressionnés. Voilà, on se dit souvent c'est impossible de peindre de manière assez réaliste. Donc vous voyez que c'est quand même quelque chose de possible. Bon évidemment ça demande de la pratique comme toujours. Mais voilà, avec déjà ces quelques étapes là, vous allez pouvoir déjà bien progresser. Et après c'est qu'une question de pratique. Donc ne soyez pas impressionnés par tout ça. Et n'hésitez pas à vous lancer. Je vous souhaite une bonne peinture et je vous dis à la prochaine. Ciao.